Aujourd'hui, nous, si on a monté le projet Changement de Cap, c'est parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de miracle en fait. Et que si on ne se lève pas et pour dire stop à ce qu'on nous propose, en fait, on va toujours retomber dans cet esclavage qui est le capitalisme. Ce modèle de société ne nous convient pas du tout. Et du coup, on a décidé de se rassembler, en tout cas, pour essayer de trouver des outils, pour essayer de nouvelles alternatives qui pourraient nous amener sur un bien vivre commun pour nous et pour nos enfants. Cette histoire, elle commence aussi beaucoup quand on était au Chiapas. Quand on a été là-bas, on s'est rendu compte qu'il existait sur la planète des peuples en lutte et qui œuvraient pour une dignité quotidienne et avec beaucoup d'humilité. Je viens d'Emmaüs de Pau et je suis arrivé ici en septembre donc pour créer l'association avec Sylvain et Sophie que j'ai rencontrés au festival. Du coup, il y a vraiment eu un échange super fort quand on s'est rencontrés, une envie vraiment commune entre nous sur nos idées, sur nos valeurs et sur l'envie de faire bouger les choses. Ça a vraiment fait un tilt, on s'est rencontrés, on s'est dit mais voilà, c'est maintenant, il faut qu'on y aille, il n'y a plus de temps à perdre. On se complétait vraiment sur nos idées de ce qu'est vraiment l'accueil inconditionnel, le respect des uns des autres. On est parti, on était 3 à découvert et on avait 0, on n'a rien demandé à personne parce qu'on voulait incarner ce changement qu'on souhaite voir dans le monde. Et on n'avait rien, on s'est solidarisé, on y a cru, ça a parlé à d'autres gens qui sont venus. Et ce fait-là, aujourd'hui, voilà, on a 9 mois, donc c'est très jeune, hein, bien sûr. Mais on peut dire déjà que c'est possible. Moi, j'étais bien focalisée pour tout ce qui est agroécologie, donc pierre rabillée, terre humanisme et tout ça. Donc je me suis dit qu'en étant ici, je pouvais peut-être faire des choses plus intéressantes, peut-être faire des formations ou juste être bénévole dans des choses qui m'intéressaient, quoi. Donc c'était vraiment ce côté nature. Je trouve que c'est un lieu qui est un modèle concret et vivant et voilà, aujourd'hui, quoi. Qu'un autre monde est possible, que tous ensemble on est une force et qu'on va très loin en fait tous ensemble. C'est pas de la théorie, c'est pas voilà, on rêve. Peut-être on a tous rêvé un jour, là c'est concret. Maintenant le rêve il est là, on peut le faire quoi. Le but c'est ça, c'est de se lever le matin et de se dire oui, on va pas rester la tête baissée, on va pas juste accepter ce qu'on nous propose et on va aller chercher autre chose. Tout d'abord la base du projet, donc qui est d'aller dans l'aide à la personne, donc proposer une autre possibilité à quelqu'un qui est complètement perdu dans cette société. Donc montrer qu'il y a des choses différentes qui peuvent être faites et que c'est possible, que tu peux partir sans rien et faire quelque chose de 1000 fois mieux de ce qui nous est proposé dans ce système, quoi. Quand j'ai fait mon premier stage en fait, à Changement de Cap, j'ai vu en fait l'énergie que chacun donnait. Et puis en fait, au fil du temps, en fait, ce projet il a commencé en fait, à vraiment me plaire. Et après, je me suis dit, pourquoi pas en fait, venir aussi travailler avec eux et puis essayer d'apporter ce que je peux apporter pour Changement de Cap. Ce que j'attends et ce que je fais ici, la plupart du temps, c'est le travail d'équipe parce que je ne sais pas bien faire. Je suis plutôt quelqu'un qui aime bien rester seul et faire son travail tout seul. Donc je voudrais apprendre cette compétence de travailler en équipe avec les personnes qui m'entourent. Soit à la vente, les gens qui rentrent, leur dire, les dépositions, les donations que les gens nous amènent, prendre, regarder, trier. Là c'est un vrai travail d'équipe. Il y a quoi d'autre? Il y a les récupérations à l'extérieur aussi où c'est un vrai travail d'équipe. Faut qu'on se serre les coudes pour que tout le monde arrive à travailler dans une bonne position, on va dire. On ne fait pas de l'humain pour une raison matérielle. On ne sert pas de l'humain comme un moyen ou un outil technique qui va permettre de générer un profit, de générer du matériel, de générer une bonne ambiance qui va permettre de travailler plus. On fait de l'humain pour enrichir l'humain. On est dans un mouvement qui s'auto-construit, qui s'auto-crée, qui de lui-même va de l'avant pour l'humain. On est une troupe toujours en mouvement, donc on est toujours différents, on est toujours en contact avec l'extérieur, donc il n'y a pas de routine, il n'y a pas de lassitude. C'est toujours une journée différente, donc c'est toujours envie de venir aussi voilà, pour donner et recevoir et partager, échanger. Pouvoir se servir des objets qui normalement vont à la poubelle, là pouvoir le réutiliser pour faire marcher un projet, ça m'a parlé aussi.
puis ce côté de revenir à la nature en fait. Nous avons assis la valeur, moi je dis la valeur un peu du travail, de l'activité, autour de la récupération. Mais je pense que la situation de la ferme et des hectares, lorsqu'ils seront cultivés vers une plus grande autonomie alimentaire, là je pense que ce sera une partie très très intéressante, tant pour les individus que pour le collectif. On a commencé un jardin, on travaille avec des centres sociaux qui nous envoient des personnes qui viennent s'aérer l'esprit, qui viennent jardiner, qui viennent retrouver un lien social. Et ce jardin il nous permet donc ce côté humain aussi de rassemblement, mais il nous permet aussi de développer la pédagogie de l'agroécologie en fait. Manger sainement pour nous aujourd'hui, c'est aussi respecter les autres. Pour moi, ça englobe une vision aussi mondiale qui est la consommation aujourd'hui en Occident. Donc c'est important de réfléchir à nos consommations aujourd'hui pour arrêter de heurter et de blesser ce qui est loin par les kilomètres, mais ce qui est si proche dans le cœur. C'est 9 mois sans subvention, 9 mois sans aide du réseau ou d'autres personnes. C'est 0 contrat aidé. C'est un peu de bénévolat pour démarrer l'histoire humaine. Et c'est maintenant 5 salariés possibles. Une demande de WACAS aussi pour avoir les statuts de compagnons, parce qu'on trouve que c'est une bonne chose aussi et que ça va nous permettre justement de dynamiser cette économie sociale et solidaire et écologique, il ne faut pas oublier. Il suffit d'avoir envie, d'avoir aussi, je pense, soit une structure comment dire, de base assez forte, pas de règles, mais on va dire d'un cadre assez bien pensé comme il a été fait ici. Et à partir de là, tout est possible, mais vraiment avec un cadre très, très clair, tous ensemble, qui est connu de tous sur la bienveillance, la façon aussi de s'organiser, la manière de coopérer, voilà, aussi sans chef, voilà. Mais ça peut être vraiment un modèle en ce sens-là. On est un noyau d'une bonne dizaine et on a tous passé des moments un peu difficiles parce que ça demande de l'énergie et que voilà, dans la vie de toute façon c'est jamais tout plat et à chaque fois on est là pour soutenir les uns les autres et ça c'est vraiment beau et on a besoin de ça aujourd'hui parce qu'on est tous un peu éparpillés. Ce projet-là, Changement de Cap, est un tout petit exemple de quelque chose de nouveau qui peut être créé. Nous on tire un petit peu la philosophie de l'abbé Pierre et de Pierre Rabhi parce qu'il y a déjà beaucoup de réflexions et il y a des choses à choper un petit peu, quoi. C'est intéressant. Mais il y a plein d'autres mouvements qui s'inspirent d'autres choses très très différentes. Donc je pense qu'un ensemble de plein de projets qui ont chacun une racine très différente peut être super positif en fait, parce qu'on peut tous se complémenter. Alors ça reste un labo expérimental parce que justement on essaye, on va voir ce qu'on peut faire. Après, vu l'entente qu'il y a, l'énergie que ça envoie, et je pense que ça va prendre de l'ampleur, mais tout en restant acteur en fait dans ce coin. Et peut-être ça va pouvoir sensibiliser des gens, ça va peut-être pouvoir motiver des gens à créer ça ailleurs, à créer d'autres formes de projets ailleurs. On ne sera pas sur un bateau, juste en rafistolant le bateau et en fait qui est voué quand même à se scratcher. On va essayer de tirer les voiles et de changer de cap. Voilà, essayer de trouver un autre modèle sociétal, une autre façon de vivre, une nouvelle éducation, une nouvelle agriculture. Tous les sujets qui nous tiennent à cœur et qui sont pour nous essentiels. On n'a pas incarné quelque chose comme ça d'un coup, c'est aussi la somme de tous ces gens, de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui se sont ou qui aujourd'hui se battent ou du moins se mettent en branle et se mettent en marche pour aller vers ça ou pour diffuser des messages. Et nous, on est quelque part de simples réceptacles, on a reçu ça, c'est presque une grâce. Et voilà, et on en fait quelque chose, une petite cuisine maison.